DDR Bénin. Non, c'est dès que j'ai fini. Moi, je ne vais pas. Ok, bonsoir, mesdames et messieurs ici présents. Je vous salue tous pour le déplacement. Alors, j'aimerais reprendre encore, si vous le voulez, si ma voix ne porte pas beaucoup, juste pour vous saluer pour votre arrivée ici. Nous sommes ici ce soir, ne serait-ce que pour comprendre un certain nombre de choses de notre religion que nous pratiquons aujourd'hui, que ce soit la religion chrétienne ou la religion musulmane. Alors, il y a parfois des points d'ombre et il est très important de les connaître pour pouvoir mieux servir notre Dieu. Alors, nous avons donc aujourd'hui deux invités qui vont nous éclairer sur le thème. Le thème de ce débat donc porte sur l'islam est-il la religion des anciens prophètes? C'est la question, c'est une question. Donc chacun va essayer de nous répondre et nous éclairer. Je rappelle donc que le débat doit être mené dans le sens responsable des deux parties. Ce n'est pas la bagarre. Ce n'est pas le lieu où nous allons nous insulter. D'accord? Pas de colère. Nous voulons comprendre. Les écrits étaient là avant nous. Donc ce n'est pas à nous de nous déchirer les chemises pour la cause. Rien ne prouve que nous avions véritablement compris. Mais à la lumière des Écritures, des Saintes Écritures, je pense que nos co-débatteurs vont nous satisfaire ce soir. Alors donc, je vais demander à ceux qui se présentent pour qu'on puisse lancer le débat. Bien, nous allons donner la parole à notre frère qui est à ma droite de se présenter, de faire son introduction. Merci pour l'assistance. Ok, je rends grâce à Dieu. Et quand tu vas vouloir prendre, ça peut aller. Ah, ok. Ok, je rends grâce à Dieu. Salam alaikum et shalom à tout le monde. Je salue tout le monde et je remercie le Seigneur une fois de plus. Dieu et mon nom, c'est, excusez-moi, c'est Chabi Emmanuel. Je suis un frère chrétien. C'est bon? Ok. Donc, je suis un frère chrétien. Allez-y. Le thème, comme il vient de le dire, l'islam est-il la religion des anciens prophètes? Nous avons toujours entendu ça de la bouche des musulmans. L'islam est la religion des anciens prophètes. Nous avons fait des recherches et je suis venu pour que Faisal puisse confirmer ça et me dire de faire introduction. Donc, je prends la responsabilité d'introduire. Vous savez, Dieu est unique, le Tout-Puissant a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui meurt sur la terre. Mais l'homme a péché, Dieu a fait son projet de sauver toute l'humanité. Et il a réalisé. Satan a perdu son emprise sur les hommes. Mais c'est Satan qui ne voulait pas laisser que les hommes soient vraiment, véritablement sauvés, a passé par tous les moyens pour créer ce qu'on appelle la religion. Les religions idolâtres et paganistes. Et c'est de cette religion qu'est sorti l'islam. Je crois que peut-être vous n'avez jamais entendu ça, ou bien vous avez entendu et ils ont donné des arguments. Je suis là pour que Faisal puisse confirmer que l'islam est la religion des anciens prophètes. Et je crois bien, si on connaît ça et qu'on continue dedans, qu'on est toujours musulman,
malgré qu'on sait que c'est une religion paganiste et idolâtre qui est devenue islam. Je crois, et Sourate 33, le verset 43, pourra me donner la raison. Je lis rapidement Sourate 33, le verset 43. Sourate 33, verset 43. Quelques secondes. Ok, c'est pas grave. Sourate 33, verset 43, qui dit ceci. C'est lui qui prie sur vous, c'est-à-dire Allah. Allah subhanahu wa ta'ala prie sur les musulmans, ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. On dit que tous les musulmans, quoi qu'en soit, tout ce que vous faites, et que vous êtes dans les ténèbres. Okay. Mais Allah et ses anges se sont mis ensemble pour prier. Donc, si on finit ce débat et vous continuez dedans, je crois que ce sourate me donne raison. Merci beaucoup. Très bien. Alors, nous venons d'écouter donc l'introduction du frère Emmanuel. Alors, nous allons suivre à présent l'introduction du frère Faisal. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah de mérite, de rang et de droit, l'unique sans associé, le créateur des 7 cieux et des 7 terres, celui qui fait vivre et celui qui fait mourir. C'est lui qui a créé la vie et la mort afin de nous éprouver et de voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Nous le louons, nous le célébrons et nous le magnifions et nous attestons qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas une divinité vraie qui mérite d'être adorée. Nous attestons de l'apostolat de la meilleure des créatures, l'imam des messagers, le guide des vertueux, le modèle parfait pour toute l'humanité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah déverse sa miséricorde ininterrompue sur lui, sur les membres pieux de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna dans sa beauté, dans sa perfection et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, je vous remercie vous qui êtes venus assister au débat et je remercie également ceux qui nous suivent à travers les réseaux. Si vous êtes musulman, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous êtes chrétien, je vous dis shalom. Bon, si vous êtes ni musulman ni chrétien, je vous dis bonjour, bonsoir, conformément au temps qui fait chez vous. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous allons parler d'un thème aussi important, mais normalement, le thème a été mal formulé. J'avais voulu que le frère reformule bien, mais si on voulait reformuler, il risque de dire qu'il ne va plus débattre. C'est pourquoi j'ai dû accepter. En fait, s'il dit, est-ce que l'islam est la religion des anciens prophètes? Ok. Si pour toi, l'islam n'est pas la religion des vrais prophètes, mais à toi de nous dire quelle est la religion des vrais prophètes pour qu'on puisse y adhérer. Donc, tu devais dire normalement, entre l'islam et le christianisme, laquelle de ces religions est la religion des anciens prophètes? Là, si tu montres que ce n'est pas l'islam, il faut montrer maintenant quelle est la religion des anciens prophètes là. Donc il a dit non, que c'est de l'islam seulement on va parler. Mais je crois quand même que ici, il va nous montrer, si c'est pas l'islam là, c'est quelle religion. Il doit nous dire ça ici avant de quitter. Parce que nous tous, on veut être guidés et on veut rentrer dans cette religion. Maintenant, s'il fait l'erreur encore de dire que le christianisme n'est pas une religion pour s'en sortir, bon, je pense que ça ce n'est pas bien pour lui, il va passer un mauvais sale quart d'heure. Est-ce que j'ai encore du temps? Ok, donc très rapidement, quand il va prendre son temps, il va nous montrer en quoi l'islam n'est pas la religion des vrais prophètes. Et maintenant, on va lui demander pardonner, demander de nous montrer quelle est la religion des anciens prophètes. Pardon, pour nous montrer ça, pour qu'on puisse y adhérer, Inch'Allah. Je vais m'en arrêter là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, très bien. Vous venez d'entendre donc l'introduction des deux parties et chacun a essayé de nous montrer quand même la piste à suivre et à entendre de l'autre côté Faisal, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vont nous développer ici. Alors je vous prie de rester très attentifs
pour que nous puissions recevoir véritablement le message que chacun va véhiculer. Alors nous donnons donc la parole au frère Emmanuel. Merci beaucoup. Je crois le thème a été clair. Si passe à côté, on peut faire autre débat et parlant de la foi chrétienne. Chaque fois quand vous criez Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, qui vous a est-ce qu'on a associé, on a dit bon, il faut mettre pour l'islam dedans. Vous criez ici, c'est ça. Quand on te parle de c'est Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, vous avez toujours crié partout l'islam est la religion des anciens prophètes. C'est le temps de nous développer ça. Faut pas fuir le débat, je t'en prie. Donc, moi, je ne suis pas là pour te montrer la religion que tu vas suivre. Ce n'est pas mon devoir. Je ne suis pas ton maître ni ton coach. Donc, ce que je suis venu, que tu confirmes de ta bouche que l'islam est la religion des anciens prophètes. Si tu es incapable de le faire, tu appelles quelqu'un qui peut le faire. Donc, on ne va pas passer à côté. Le thème est clair. Après, on peut changer le thème pour un autre débat. Mais aujourd'hui, là, tu ne vas pas quitter ici sans prouver que l'islam est la religion des anciens prophètes. Donc, on ne quitte pas ce thème. Voilà, je reviens. Il n'a pas pu prouver dans son introduction cela et j'attends dans les 10 minutes qui vont suivre pour qu'il prouve que l'islam est vraiment la religion des anciens prophètes. Moi, je dis, je signe et je contresigne que l'islam n'est pas la religion des anciens prophètes. Pourquoi? Et montrez-moi, monsieur Faisal, tu es, je crois c'est El Hadj, excuse-moi, j'allais dire El Hadj, tu as été à la Mecque. Montre-moi un seul prophète dans la Bible ou dans d'autres livres. Si vous dites que la Bible est falsifiée, au moins il y a d'autres livres qui ont précédé l'islam. Montre-moi un seul prophète qui a fait le Hadj à la Mecque. Donc tu me montres ça quand tu vas apprendre ton truc. Maintenant, on parle de takbir, Allahu Akbar, ou bien on parle de quand quelqu'un veut rentrer dans l'islam, l'islam a 5 piliers. La shahada, le jeûne, et on parle de zakat, salat, tabaski aussi, n'est-ce pas? Voilà. Non, il est là, il est hajj pour nous. Non, je reviens. J'ai parlé de hajj. Il y a hajj, le pèlerinage à la Mecque. D'abord, il y a la shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il y a aussi la salat. Il y a la zakat. Donc, ça fait 5. Maintenant, parmi les 5 là, montre-moi un seul prophète qui a fait l'un de ces choses. Voilà. Donc, parmi la pratique des musulmans que nous voyons aujourd'hui, quand tu vas apprendre ton développement, il faut que tu nous prouves que l'islam est la religion des anciens prophètes. Avant de continuer, l'idolâtre adorait. Et il y avait le grand-père de Muhammad. Et avant de continuer, quand il va prendre sa parole, il faut noter, et modérateur, il faut noter s'il n'a pas répondu, tu m'aides à lui reposer la question. Quand on dit Allah, Allah, le père de Muhammad s'appelle comment? Abdallah. Abdallah. Abdallah veut dire quoi? Esclave ou serviteur d'Allah. Maintenant, ce nom-là, c'est de quel Allah il s'agissait? Or, si nous lisons non, pas moi. Donc, si nous lisons la provocation. Nous lisons sourate 6, le verset 163. Nous voyons là que Muhammad était le premier musulman. Et cela veut dire que avant l'arrivée de l'islam, il n'y avait pas de l'islam, c'était les idolâtres. Je parlais de Abdallah qui était serviteur d'Allah. Et à la Mecque, c'est 360 idoles, je vais lire ça rapidement. C'est dans c'est musulman parce que le prophète de l'islam a dit qu'il a laissé à la communauté musulmane le Coran et la Sunna. Tout musulman qui dit que c'est le Coran seul que lui
il s'en prend seulement au Coran, sans la Sunna, n'est pas un musulman. Je prends Sahih Muslim. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Voilà, je suis là. Ok. À la page 194. Page 194. Là, Ibn Masoud, que Dieu l'a dit, le prophète entra à la Mecque. Ibn Abu Umar ajouta, le jour de la conquête, il y avait autour de la Kaaba 60 idoles. Non, voilà, 360 idoles, je dis bien. Et Sahih Muslim, hadith 3333, je suis à la page 194. Il y avait 360 idoles. Du bout d'une baguette qu'il tenait à la main, il piqua chaque idole en disant, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. La vérité, l'islam, entre parenthèses, est venu et le faux, la mécréance, c'est-à-dire la pratique des idolâtres, ne peut rien commencer ni renouveler. Nous allons voir dans Sirah Rasulullah si après la mort du prophète de l'islam, les idoles sont vraiment terminées. Donc ici, ce qu'on veut montrer ici, il y avait 360 idoles à la Mecque avant l'arrivée de l'islam. Et parmi ces 360 idoles, moi j'ai le nom de ces 360 idoles ici, dans mon portable ici. Maintenant, parmi ces 360 idoles, il y avait ce qu'on appelle Allah. Allah avec H à la fin. Et c'est Allah dans leur pratique. Il n'y a pas de souci. Dans leur pratique, Allah avait 3 déesses. Al-Lat, Al-Uzza et Al-Mana. Et ces 3 déesses, quand le prophète de l'islam est devenu messager, comme ils l'ont dit dans l'islam, il les a adorés. Nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Il a adoré les idoles. Bien qu'il a commencé par dire qu'il a reçu un message au mont Hira, tout ça après ça. Donc, c'est pour dire, l'islam n'est pas vraiment la religion des anciens prophètes parce qu'aucun prophète n'a pratiqué ce que les musulmans pratiquent aujourd'hui, mais au contraire, les idolâtres qui adoraient les idoles à la Mecque. J'ai bien dit, parmi ces idolâtres, il y a 3 religions. Il y a la religion Hanifa que pratiquait le grand-papa de Muhammad qui est Abu Muttalib et le papa de Muhammad, Muhammad même qui est Abdallah. Et il y a la religion aussi, la religion sabéenne. Le Coran l'a dit, on va lire ça aussi par la grâce de Dieu. La religion sabéenne qui est une religion idolâtre. Et les sources islamiques disent que toutes les pratiques des musulmans est la copie des sabéens et non des anciens prophètes. 3e religion qu'il y en avait, c'était la religion zoroastrienne. J'ai les preuves ici. Et avant de finir, pour prouver tout cela, dans Surah 34, le verset 44, nous lisons là, Surah 34, verset 44. 20 secondes. Ok, je vais redire ça. Dans Surah 34, le verset 44, il est dit que avant le prophète de l'islam, aucun messager n'a été envoyé au peuple insoumis. Ça veut dire quoi? Avant le prophète de l'islam, il n'y avait pas de prophète qui soit envoyé aux Arabes à la Mecque. Merci beaucoup. Merci. On va respecter le temps à chacun parce que c'est dit que chacun devait faire 10 minutes, n'est-ce pas, pour faire le développement. Alors le frère Emmanuel vient de faire son développement et il retourne donc la question au frère Faisal qui va également faire le développement en s'appuyant sur ce qu'il a eu à dire. Est-ce que l'islam est la religion des anciens prophètes? Alors nous allons donner la parole au frère Faisal.
qui va nous éclairer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Aujourd'hui là, vous serez fiers d'être musulmans aujourd'hui, Inch'Allah. Le frère, il dit Surah 33, verset 43, que Allah et ses anges prient sur nous. Oui, c'est pas moi qui ai dit. C'est mon temps. Okay. Ça commence. Allons-y. Il faut se calmer. Il dit que Allah et ses anges prient sur nous. Donc Allah et ses anges nous adorent, quoi. C'est ça? Quand toi, c'est mon temps. My God. Ok, il faut pas me poser de questions. C'est de façon interactive. Est-ce que moi, je de répondre? Vas-y, d'accord. D'accord. D'accord, allons-y. Faut noter, si ce n'est pas tu notes. D'accord, allons-y. Ok. Donc, quand Allah dit, Allah et ses anges prient sur nous là, ce qui veut dire Allah et ses anges nous adorent, quoi. C'est ça, selon ta compréhension. Quand vous les pasteurs, vous posez la main, vous priez sur vos fidèles, vous adorez vos fidèles. C'est sang de bénédiction. C'est pourquoi Allah a parlé de ça ici clairement. Et lui, il faut regarder, c'est ça ici. Surah 33, verset 43. C'est lui qui répond sur vous ses bénédictions. Donc, quand on pose la main pour prier sur quelqu'un, on ne prie pas pour lui, pour l'adorer, mais on lui fait des bénédictions, le bénit. Ça veut dire quand on veut sortir, on dit à nos mamans, maman, prie sur moi. Est-ce qu'elle nous adore? Elle nous bénit. Donc, Allah dit, Allah prie sur nous. Ça dit, Allah nous bénit. Pourquoi il prie sur vous? C'est ton temps, c'est mon temps. My God. Il défend d'Allah. C'est le Coran, je ne sais pas musulman. Il dit un seul prophète qui a fait le Hajj à la Mecque. Surah 2, verset 124. Dans le livre qui a précédé, il faut... Si il dit dans le... Je viens. Si il dit dans le livre qui a précédé le Coran, il faut amener le livre là. Voilà, allons-y. C'est quel livre? Allons-y. C'est toi qui vas nous dire. Ah, toi tu nous dis dans le livre qui a précédé le Coran. Amène le livre là, moi, il te montrer. Il faut amener la Torah, il te montrer ça. Je voudrais qu'on fasse un débat sérieux. Si moi j'ai posé une question, qui répond? Je voudrais que... Ah, vraiment. On ira vite, sinon le temps passe. Ok. Ce que je n'ai pas dit. Allons-y, allons-y. Alors, donc, je voudrais reprendre quelque chose là. Il faudrait qu'on fasse un débat sérieux. Je l'ai dit ici à l'entame. C'est-à-dire, lorsque nous sommes ici pour comprendre, il va falloir que nous soyons responsables. Ce n'est pas des provocations. Ce ne sont pas des menaces. Nous qui sommes ici présents, nous sommes naïfs dans ce qui se passe. Vous, vous êtes censés connaître, vous avez beaucoup lu. Donc, éclairez-nous. Donc, ce n'est pas un lieu où vous allez, je ne sais pas, chacun va faire son truc. Non. Donc, je pense que il doit avoir une manière de faire son développement. On va éviter les développements qui provoquent. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, j'invite le frère Faisal à faire son développement de façon à nous éclairer. Parce que si vous parlez de façon à pousser l'autre à réagir, ce ne serait pas bien. Vous parlez posément comme il a fait, vous continuez, lui va noter les questions que vous lui posez. Et je pense que ça pourra aller. Et l'autre se calme, tout ce qu'il est en train de dire, c'est bon, il est en train de contredire, autrement il est en train de transformer ce que vous avez dit, vous notez. Lorsque vous aurez votre développement, vous allez nous éclairer là-dessus. Je pense que nous sommes, de toute façon, nous sommes tous des responsables. N'est-ce pas? Alors, Monsieur Faisal, vous pouvez continuer. Non, je continue dans mon temps. Quand il dit de donner un prophète qui a fait le Hajj dans les livres enterrés avant le Coran, faut amener le livre là, me montrer, je vais te montrer dedans. Faut amener le livre là. Tu connais qu'il y a des livres qui ont été révélés avant le Coran. Faut amener le livre là et te montrer. Tu n'as pas amené le livre, il va te montrer où. Mais comme tu n'as pas amené le livre là, moi je te montrer dans le Coran. Est-ce que si je te montre dans le Coran, c'est un problème? Nous, notre frère est basé sur le Coran. Et de montrer dans le Coran qu'il y a un prophète qui a fait Hajj avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surah 2, verset 124. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, au verset 125, qu'est-ce qu'elle a dit? Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tient debout. Abraham était debout. Adoptez ce lieu là où Abraham est là. Abraham était debout où? Elle était à la Mecque. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez, la suite je lis, 125 ans. Et elle a continué. Et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, ils font retraite pieuse. Si inclinant et si prosternent. Abraham a fait inclinaison, prosternation, il a fait le tour du tawaf, oui ou non? Selon le Coran, à la Mecque.
Développe, après je vais parler. Il a dit de parler. Ouais, d'abord il dit de parler. Fais des caméras, montrer le verset. Attends, je viens, je continue. Il dit de montrer un seul prophète qui a fait l'un des 5 piliers. Tout à l'heure, on a montré qu'Abraham, il a fait quoi? Il a fait le Hajj, il a fait le pèlerinage. Ça va être 1. Quand on prend Abraham, Tu ne peux pas je viens. Quand on prend Abraham, le Dieu d'Abraham, c'était qui? Abraham adorait Jésus, quoi. Le Dieu d'Abraham, c'était Jésus. C'était le seul, l'éternel, le vrai Dieu. Et le premier commandement, c'est quoi en islam? La shahada, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Si on prend le premier côté, la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité vraie en dehors d'Allah. La divinité qu'Abraham adorait, c'était qui? C'était Jésus, quoi. C'est Jésus, il adorait. Il adorait le vrai Dieu créateur des cieux et de la terre. Et c'est ça qui est le premier des commandements. Moïse, quand on a posé la question à Moïse, quel était le premier des commandements? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Surat 112. Cool. Huwallahu ahad. Allah, il est unique. Un. Qui était le Dieu que Moïse adorait? Abraham. Ils adoraient quel Dieu? Un Dieu, Jésus, c'est ça? Jamais de la vie. Ils adoraient le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Jésus lui-même, dans Matthieu 11, verset 25, il dit quoi? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Le Seigneur du ciel et de la terre, c'est Jésus qui le louait. Et qui est ce Seigneur-là? Surat 35, verset 1er. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Donc Jésus-Christ adorait Allah Azzawajal. Et c'est le premier des commandements. Après, il dit, Surat 6, verset 163, Mohammed était le premier des musulmans. C'est pas ce qui est écrit. On va lire. On lit. C'est le Coran. Il était le premier des musulmans. Il dit, je suis le premier à me soumettre. Surat 6, verset 163. Je vais lire. Surat 6, verset 163. À lui, nul associé. C'est-à-dire à Allah, il n'y a pas d'associé. Et voilà ce qui m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. Ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a été ordonné? De reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Comment lui qui va apporter le message de l'unicité, lui ne va pas courir à l'unicité de Dieu. Le président qui apporte son projet, il a un projet à même vous présenter. Est-ce que c'est lui qui est le premier à croire, bien c'est quelqu'un qui va croire à ce que lui ne croit pas? Donc c'est normal que c'est lui qui soit le premier d'abord à croire avant de vous inviter. On dit la charité bien ordonnée. Comment par soi-même? Mohammed va nous inviter à dire venez croire en un Dieu et lui ne va pas se soumettre pas. Mohammed dit venez, soumettez-vous à Dieu et lui il n'est pas dedans. C'est lui le premier à se soumettre. Il n'y a pas de problème pour ça. Ouais, le prince c'est le premier à se soumettre. Au moins se soumet à Dieu. Il n'y a pas de problème. Après il dit Abdallah. Abdallah, il n'y a pas de problème chez Abdallah. Les Arabes, avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on t'a dit qu'ils ne connaissent pas que Dieu existe quoi. Ils ne savent pas que Dieu existe. Ils connaissent l'existence de Dieu. Surat 23, verset 84, je vais te lire, tu vas écouter. Quand on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Mais leur problème, c'est que pour eux, il fallait qu'il y ait des intermédiaires qui allaient les rapprocher de l'éternel Dieu. Mais ils savaient que l'éternel Dieu existait. Ils savaient très bien. Surat 23, verset 83 et suite. Oui. Vas-y, vas-y. Dis. Vas-y. À qui appartient la terre et ceux qui y sont? Quand Mohamed pose la question aux Arabes là, les cieux et la terre, ça appartient à qui? Vas-y, vas-y. Si vous saviez. Si vous saviez, vas-y. Ils diront. Ils disent À Allah. à Allah. Dis. Ne vous souvenez-vous. Ne vous souvenez-vous donc pas? Est-ce que vous ne vous souvenez pas? Quand Mohamed pose la question aux Arabes, les cieux et la terre, ça appartient à qui? Qu'est-ce qu'ils ont dit? À Allah. Ils ne connaissent pas Allah. Ils connaissent Allah avant l'arrivée de Muhammad. Mais seulement qu'eux croyaient qu'il fallait prendre part des statuts pour avoir accès à l'éternel Dieu. Ce qui était faux. Parce qu'entre nous et Dieu ne peut pas avoir d'intermédiaire. Si on veut adorer Dieu, dans la sourate 2, verset 186, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, invoquez-moi, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui me prie quand il me prie. Donc Allah est tout proche de nous. Et dans la sourate 50, verset 16 et suite, elle a dit, nous sommes plus près de qu'il est plus près de nous que notre veine jugulaire. Donc Allah est très collé à nous. Pas physiquement. C'est pour dire si on veut l'invoquer, on n'a pas besoin de passer par une intermédiaire. Et c'est ça Mohamed est venu les faire refuser. Donc je vais dire, s'ils disent Abdallah, alors que Mohamed est venu après, il connaissait Dieu, il connaissait que le vrai Dieu qu'il faut adorer c'est Allah, mais il ne passait pas des intermédiaires pour l'adorer. Sinon c'est ça, j'étais venu le verser. Il me reste moins de 2 minutes. Il dit de donner qu'il a le nom des 360 statues qui étaient dans la Kaaba. Il faut lire ça. Il faut lire 360 statues là. 2 minutes. Tu as dit lire. Tu as dit de lire dans ton temps, c'est dans mon temps tu vas lire. Non.
Il dit Muhammad adorait les idoles. Je vais te donner faut ça. donner un verset dans le Coran, Muhammad adorait une idole. Faut donner un seul verset où il adorait une idole. Oh, calme-toi, je vais donner. C'est pour ça que je suis là. Là, il dit, faut pas répondre. Il n'a qu'à développer. Pourquoi il met... Cela peut montrer ici que Muhammad a adoré une idole. Moi, je vais devenir chrétien. Bon, il dit qu'il n'est pas chrétien. Moi, je vais devenir... Si tu montres que Muhammad a adoré une idole, tu es chrétien. D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout à l'heure d'appeler pasteur. Il faut développer. Maintenant, laisse-moi parler. Il faut montrer que tu vas faire comme ça, c'est bon, c'est bon. Tu seras gêné. Il dit Muhammad a adoré les idoles. Il faut montrer verset Muhammad a adoré les idoles. Il faut montrer verset. Tu dis, je t'attends sur Lat, Manat ou Ouzala. C'est des chaînes directes, je t'ai attrapé là-bas. Il n'y a pas de... Je ne vais pas donner verset en même temps. Allons-y. D'accord, mon temps est fini. Il me reste encore quelques secondes. Ok, regardez. La religion donnée par l'éternel Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit nous donner le nom de sa religion. Ou bien, Surah 3, verset 19. Innal dina indallahi islam. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Surah 3, verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surah 5, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Il faut donner verset comme ça dans la Bible. On dit de tenir Dieu de religion qui a accepté c'est christianisme. Il faut donner verset. On dit c'est christianisme dans la Bible. Le mot christianisme n'existe même pas dans la Bible. C'est fini? Je m'en arrête là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rends grâce à Dieu. Merci pour le développement. Juste. Allons-y. Alors donc nous allons parcourir très rapidement. Alors nous allons écouter maintenant la version du frère Emmanuel qui va nous éclairer pour que nous puissions mieux comprendre. Je sais qu'il n'y a aucun musulman sur cette terre. Aucun. Qui peut confirmer ce qu'il dit. J'ai dit, je reprends ma question, monsieur Fessal. Montre-nous dans... Ah, tu dis d'envoyer un livre ancien, le Coran. Et c'est Mohammed qui l'a reçu. Et ce qu'il dit, il n'y a aucun qui soit témoin de ce qu'il dit que c'est vrai. Aucun. Il n'y a aucun témoin. À moins que ça soit des fabrications. Il n'y a aucun. Je reprends encore ma question. Montre-moi, on dit que, avant d'aller là où il a parlé de prière. J'ai dit dans Surah 33, verset 43, qui dit que tous les musulmans sont dans les ténèbres. Qui me disent que c'est faux? Je reprends, Surah 33, 43 dit que tous les musulmans sont dans les ténèbres. C'est ça, c'est là que j'attendais. À faire il prie, ne prie pas, c'est un autre débat. C'est un autre débat, c'est là, c'est pourquoi je dis la cause de prière. Tous les musulmans sont dans les ténèbres et Allah est en train de prier pour les sortir. Jusqu'à présent, il n'est pas parvenu à les sortir. La preuve dans le verset 56, quand on dit, et vous, Allah et ses anges prient sur le prophète, vous aussi croyants, priez sur lui et appelez, et on dit, quand on dit Muhammad, on dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix d'Allah soit sur lui. Jusqu'à demain matin, ils vont appeler la paix sur Muhammad. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quelqu'un sur qui on appelle la paix. Et il a la capacité de vous faire quoi? Il est déjà mort, on l'appelle la paix sur lui. Jusqu'à demain matin, on va appeler. C'est la même chose, c'est le même verset qui est utilisé dans Surah 33, verset 43. Que les musulmans sont dans les ténèbres et ne peuvent pas me démontrer le contraire. Ils sont dans les ténèbres. Maintenant, on parle maintenant du livre, j'ai dit, le hadj dont on parle là. De me montrer un prophète. Parce que si Abraham véritablement est allé à la Mecque, il a fait pèlerinage, les livres qui ont précédé l'islam vont le dire. Voilà. Maintenant, il dit de montrer, c'est pas à moi de montrer le livre qui dit que les anciens prophètes, c'est à toi de nous dire, voici le livre qui confirme. Quand vous dites Mohammed est dans la Bible, vous courez, Mohammed est dans la Bible, et on cherche des versets pour coller. C'est quelqu'un qui vous a montré la Bible. Confirme-moi qu'un seul prophète a été à la Mecque dans un livre qui a précédé l'islam. Aucun musulman ne peut. C'est des fabrications. C'est des fabrications, aucun. Maintenant, j'ai parlé de premier musulman. Et musulman, ça veut dire quoi, monsieur Fessal? Quand tu vas prendre ta parole, il faut me dire, musulman, ça veut dire quoi? Il dit, je suis le premier à me soumettre. Ça veut dire quoi? Ça dit Abraham a été à la Mecque. C'est ça, j'ai dit de me trouver ça dans un livre qui a précédé, qui confirme ça. Comme on dit, il y a des livres qui ont confirmé que Mohammed est dans la Bible. On me confirme qu'un chrétien, un prophète a été à la Mecque. Vous ne trouverez jamais ça.
Maintenant, on a parlé de la shahada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et il a coupé, il dit l'autre là. Est-ce que si moi je dis la ilaha illallah, c'est fini? C'est pas la shahada. La shahada n'est pas au complet. Et je te rassure que les anciens prophètes avaient aussi récité la shahada dans le livre de la vie des prophètes. Maintenant, il a demandé que je lui montre. Je vais te montrer ces trois. Je ne peux pas citer je ne peux pas lire tous les noms des 360 idoles. Moi, j'ai ça sur mon portable ici. Et si tu veux, après, tu vas apprendre ça. Le temps ne peut pas suffire pour que je lise tout. Mais parmi les 360 idoles, il y avait Allah dedans. Et ce Allah avait 3 déesses. Allah, Al-Uzza, Al-Mana. Qu'ils me disent que c'est faux. Il ne peut pas le dire. Que signifie déesse? Parce que nous tous on ne comprend pas français ici. La déesse, c'est le féminin de Dieu. Dans la croyance islamique, dans la croyance des Arabes pré-islamiques, qui pratiquaient la religion de Hanifa. Cette religion, c'est la religion que pratiquait, j'ai dit ça auparavant, que le grand-père Abu Muttalib pratiquait, ainsi que son enfant Abdallah, qui est le père de Muhammad. Il dit que les Arabes connaissaient Allah. Non, c'est pas ce Allah ils connaissaient. Il dit Allah Yubal. Et c'est ce Allah les autres ont adoré. Ils ne connaissaient pas Allah, le vrai Dieu. Allah, si nous lisons dans Sirah Rasulullah de Ibn Hisham, nous allons lire rapidement ceci. Sirah. Ok, d'accord. Donc, dans Sirah Rasulullah, on a parlé du Seigneur de la Mecque à la page 53. Je sais pas, il a Sirah là, je crois que tu as Sirah, il faut me donner Sirah, ou bien je lis chez moi, qu'on ne dise pas non. Donne ton Sirah, tu as ça là. Donne Sirah et tu vas lire ça toi-même. Ok. Et s'il ne veut pas donner, il est dit à la page 53. Moi-même, je lis ça. Sirah Rasulullah si je dis Sirah Rasulullah, c'est la biographie du prophète de l'islam. Comme je l'ai dit auparavant, on ne peut pas s'appuyer sur le Coran et dire qu'on laisse tomber la Sunna. La Sirah Rasulullah de Ibn Ishaq fait partie, il n'y a pas de souci, fait partie de la Sunna. Voilà. À la page 53, c'est ça. Il a ça. Et il ne veut pas me donner ça. C'est ça. Nous sommes des amis. Hein. Pourquoi tu me fais ça? Bon. À la page 53. Toujours dans Sirah là. Voilà, 53. Ok. Regardez. On dit, concernant Allah Yubal. Allah Yubal dit, on dit, il y était écrit sur la Kaaba là. Ils ont trouvé Abu Muttalib, c'est une grande histoire. Quand ils creusaient pour trouver un trésor, ils ont trouvé un écrit là qui est mentionné, je suis Allah, Seigneur de Baka, qui a été interprété en français, je suis Dieu, Seigneur de Baka, ancienne appellation de la Mecque. Maintenant, ça c'est l'idole que Abu Muttalib adorait. Parce que le Coran dit que c'est un peuple insouciant et que le prophète Muhammad a été envoyé à ce peuple qui n'avait pas d'avertisseur avant. Maintenant, Muhammad, le prophète, dit dans Sourate 27, le verset 91. Sourate 27, le verset 91, qui dit ceci. Sourate 27, le verset 91. 91. Il dit, il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque. C'est ça, on a lu dans Sirah Rasulullah que l'idole qu'on appelle Allah Yubal, avant l'arrivée de l'islam, a dit dans Sirah Rasulullah, il dit qu'il est le Seigneur de cette ville, Baka. Et on a retrouvé ça dans le Coran, Sourate 27, le verset 91, qui dit, le prophète de l'islam dit, il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qu'il a sanctifié, et à lui toutes choses, et il m'a été commandé d'être
du nombre des musulmans. Maintenant, il a dit de lui montrer. Et si je montre, il devient chrétien. Et ça me reste combien de minutes, mes amis? 2 minutes. 2 minutes, ça peut aller? 2 minutes. Voilà, merci. Il dit de montrer là où le prophète de l'islam a adoré les idoles. Nous allons lire. Nous allons lire dans Sourate chapitre 22. 22, le verset 72. 52, je viens. Sourate 22, le verset... 1 minute. 1 minute d'eau. Le Coran Al-Hajj. Tu as vu ça? Bon, verset 52, excuse-moi, verset 52. Verset 52. Et nous allons Ça vite. les tafsir. Quand on dit tafsir, ça veut dire commentaire de versets coraniques. Tu as vu? Oui, rapidement. Tu as vu pour lire. Ok. Verset 52. Je lis. Nous n'avons envoyé avant toi aussi messager ni prophète sans que le diable ait tenté d'altérer le sens des versets qui leur étaient révélés. Mais Dieu a toujours aboli les suggestions du diable et rétabli le sens véritable de ces versets. Dieu est omniscient et sage. Ce verset, c'est le décapotage que le Ibn Hisham a fait. Sinon, le problème se trouve au niveau de Sirat 53. Excusez, Surat 53, à partir de 1 jusqu'à 21, de 19 à 21. On voit là, on a parlé de Allah, Al-Uzza et Al-Mana. Et tous les tafsirs, tafsir de Tabari, tafsir de Jalalain, ont interprété ce que Ibn Hisham, Ibn Kathir est venu interpréter ici. Donc, allons-y dans Sirah Rasoul et Tafsir de Ibn Kathir. Ceux qui ont Tafsir peuvent aller dedans, c'est ça. Peut-être quand je vais prendre la parole, je lis Tafsir maintenant. Bien, merci voilà l'exégèse de la chose. Nous allons il a adoré les trois. Vous accélérer le temps parce que là, moi j'aurais voulu que dans vos développements, parce que quand vous nous faites balader un peu dans les écrits, dans les lectures, nous on est un peu embrouillés. Ou bien, alors moi je voudrais que les réponses soient de façon plus directe que ça, pour nous permettre de comprendre. Alors, lorsque je vais accorder la parole au frère Faisal, moi, je voudrais que les réponses soient plus claires. Parce que si vous posez des questions au public, nous, on ne comprend rien. Nous voulons des réponses directes. Vous nous donnez des versets, on peut aller lire. Chacun sait lire aujourd'hui la Bible, chacun sait lire aujourd'hui le Coran qui est interprété en français. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Et de qui n'avait aucun témoin lors de la révélation, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, qui n'avait aucun témoin. Et où est le problème? Dans Luc 1, lorsque Zacharie était dans le temple, et on dit un ange lui est apparu. Y avait-il des témoins dans le temple? Est-ce qu'il y avait des témoins dans le temple lorsque l'ange est venu parler à Zacharie? Lorsque l'ange est venu faire des révélations à Zacharie, il y avait des témoins dans le temple là. Pourtant, c'est dans la Bible. Mais tu ne crois pas en ça. Pourtant, c'est des versets bibliques. Pourtant, il n'y a qu'un témoin. Pourtant, tu y crois. Pourquoi tu veux témoin? Qui est le meilleur témoin, le vrai témoin en dehors d'Allah Azawajal? C'est Allah qui est le vrai témoin. On n'a plus besoin de témoins. D'accord? Ça fait un. Lorsque ton Dieu Jésus s'est fait arrêter à la croix, est-ce qu'il y avait des témoins? Marc 14, verset 50. On dit tous l'abandonnèrent. Il y avait des témoins. Pourtant, tu crois que Jésus est à la croix? Pourtant, il n'y avait aucun témoin. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Il faut parler de ça désormais. Après, il dit, sur la 30, verset 43, que tous les musulmans sont de les ténèbres. Donc, quand Allah dit, il prie sur les musulmans, donc tous les musulmans sont de les ténèbres. Jean 17, verset 9. Jésus-Christ dit, c'est pour eux que je prie. Je dis qu'il prie pour ses apôtres. Donc, quand Jésus prie ses apôtres sont dans les ténèbres. Donc, ils sont dans les ténèbres ou bien. Donc, comme il prie pour eux, ils sont dans les ténèbres. C'est pourquoi il prie pour eux. Et du musulman veut dire quoi? C'est pas là qu'il fallait commencer. Surah 3, verset 67. Allah dit quoi? Au prophète Ibrahim alayhi salam.
Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah. Musulman veut dire soumis. Celui qui est soumis à la volonté d'un Dieu unique. Et là, on appelle musulman. Tu as compris? Maintenant, tu peux prouver qu'Abraham n'était pas soumis. Tu peux prouver ça. Et te prouver que ton Dieu Jésus n'était soumis à Allah dans ta Bible. Ton Dieu Jésus était soumis à Allah dans ta Bible. Ton Dieu Jésus était musulman. Regardez Jésus là. La photo de Jésus qu'on nous montre là. Il a des babes, il n'a pas de babes. Les musulmans de babes n'ont pas de babes. Donc si vous voyez Jésus qui tout à l'heure là, vous allez le assimiler à qui? Lui-même si ils attendent le retour de Jésus là. Quand Jésus va revenir, Jésus prend des vestes. Dans le vidéo qu'on fait de Jésus là, il était un boubou, non? Il avait la barbe, non? Quand Jésus, ils attendent Jésus, non? Quand Jésus va revenir, qu'il va entrer dans l'église avec boubou et barbe là, ils vont fuir, ils vont pas fuir. Ils vont dire là, voilà. Il dit le nouveau est bas, c'est normal. Ça t'agite, mais il faut te calmer. Après, il dit, Surat 22. Dans la Surat 22, verset. Dans la Surat 22, verset 78, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah dit, et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Allah dit Abraham était musulman. Tu peux prouver le contraire. Tu peux prouver qu'Abraham n'était pas soumis à Dieu. Tu peux prouver ça. Il faut prouver qu'Abraham n'était pas soumis à Dieu. Il faut prouver. Prouve avec verset de la Bible ou avec le Coran qu'Abraham n'était pas soumis à Dieu. Il faut prouver. Allah dit la religion de notre père Abraham. Ce qui veut dire l'islam a commencé bien avant même l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut prouver que Adam n'était pas soumis à Dieu? Or, musulman veut dire celui qui est soumis à Dieu. Est-ce qu'Adam n'était pas soumis? Est-ce que Noé n'était pas soumis? Est-ce qu'Abraham n'était pas soumis? Isaac, Jacob, David, Salomon, Malachi, tous ces prophètes, Jonas, ils étaient soumis ou pas? Tu peux prouver que l'islam c'est faux? Tu ne peux pas. Même si tu es né, tu es revenu, tu ne peux pas prouver ça. Je continue dans la sourate 6, verset 125. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Et quiconque Allah veut guider, Allah lui ouvre sa poitrine à l'islam. Donc, quand Allah veut guider quelqu'un là, il ouvre sa poitrine pour lui faire comprendre la véritable parole de l'éternel Dieu. Donc, nous, le nom de notre religion existe dans notre livre. C'est pourquoi je l'ai dit. Comment lui dit là, quand vous dit là, si c'est pas islam que la religion de ces prophètes, c'est quelle religion? On nous dit ça. Si c'est pas islam, c'est quelle religion? Les anciens prophètes, quelle était leur religion? Faut dire ici avant qu'on quitte ici. Il dit que Surat 27, verset 91, que le Dieu que Muhammad adorait, que c'était pas le Allah. J'ai pas trop bien compris que ce qu'il avait dit. Il a parlé du Dieu Yubal. Donc le Dieu que Muhammad adore, c'est Yubal, c'est ça? Ou bien Allah là, c'est lui Yubal? C'est question. Oui, je vais juste comprendre avant de développer quoi. Bon, allez-y. Ok, sinon j'avais pas bien compris. Il a lu le verset, mais c'est mélangé. Je vais relire le verset. Surat 22, il a lu Surat 27, verset 91. Surat 27, 91, je vais lire rapidement. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. C'est une hétérité. Écoutez, hein, dis, oh messager, qui lui disait de dire? C'est Yubal, non? C'est Yubal qui disait pour de dire ou bien? C'est Yubal qui envoie l'ange Gabriel. C'est mon temps. Pourquoi? Vas-y, non? C'est mon temps, faut te taire. Pourquoi il me pose question? Faut te taire. Il m'a, écoutez, hein, dis, oh messager, qui lui disait de dire ça? C'est Yubal, ou bien? Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque. Donc le Seigneur de cette ville, la Mecque, et l'endroit sacré, la Kaaba. Lui-même, il a dit tout à l'heure que la Kaaba, l'ancien nom, c'était quoi? Baka. Somme 84, verset 7. La Bible même parle de Baka. On dit, lorsqu'il traversait, ah, c'est faux. Il dit, attends, il veut crier, attends, je vais lire. Il veut dire, hey, toi, tu ne sais pas que c'est la Bible Baka là. Attends, je vais lire. Je t'ai pas demandé quelque chose, je veux te taire. Somme 84, verset 7. Somme 84, lui, il sait pas. Il est là, il ne sait pas que Baka là, c'est avant toi. Et pourquoi tu veux l'étonner? Ça ne veut pas dire la même chose. Attends, je vais lire, attends, faut te taire. Somme 84, verset 7. Somme 84, verset 7. Il ne peut pas s'entorser. Verset 7. Oui, c'est bon. Ancien Testament. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.
C'est un lieu béni. Donc c'est la Mecque. Bakala, c'est où? Donc c'est la Mecque. C'est pas toi qui as dit tout d'arrêter Bakala, c'est la Mecque. Vas-y, je vais te dire la mais tu ne comprends pas français. Oh. C'est toi-même qui a dit que Bakala, c'est l'ancien nom de la Mecque. Et on dit, c'est le faire. Et on dit ici que la Mecque là, c'est plein de bénédictions. Il dit que ce n'est pas Mecque. D'accord, d'accord. C'est pas Mecque, Bakala, c'est en Israël. Non, attends, je vais te dire ça. Lui, il ne sait pas. Oui, je vais lui expliquer. Après, je vais lui donner un verset où Muhammad a adoré idole. Il prend Surat 22, 52. Là-bas, il a adoré idole. Il a fait la veille cascade pour trouver des lieux pour dire, il a adoré idole, ou quelle idole il a adoré dedans. Il ne faut pas faire ça. Si tu ne peux pas, faut dire tu ne peux pas. Surat 22, verset 52. On va lire ensemble. Il dit que Muhammad a adoré idole. Tu vas dire Muhammad est comme toi. C'est bon. C'est bon, attends. Tafsir de Mukassir. Quel tafsir? Laisse. Non, on n'a pas besoin de quoi? Aïe. J'ai déjà lu. Verset 52. Vas-y. Moi, je parle de tafsir. Il n'a qu'à lire tafsir directement. Il a tafsir, il n'a qu'à lire ça. Avant toi, ni messager. Ce que je veux, il ne peut pas s'en sortir. Il n'est récité. Ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah dit, tafsir. Allah dit, quand il envoie les messagers pour réciter les versets, quand il envoie les messagers qui récitent les versets aux gens là, ceux qui écoutent là, le diable essaie de semer la discorde, de semer la confusion dans les propos que les messagers disent pour que ceux qui écoutent là soient embrouillés. Donc il n'y a pas un messager qui vient à qui Allah dit, parle aux gens. Quand il parle là, ils écoutent non. Mais le diable lui essaie de changer ce que les prophètes disent là. Donc le diable lui, sa ruse, c'est de semer la confusion dans la compréhension des gens. Parce que la première des choses, en toute chose, il faut d'abord bien comprendre. C'est pourquoi à l'école, quand on dit, quand le professeur fait quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Suivez pour bien comprendre. Donc si tu ne comprends pas bien, si tu étais distrait, est-ce que tu vas bien le copier? Donc, Allah dit, chaque fois qu'il envoie un messager qui parle aux gens, le diable lui, il essaie de semer la confusion dans leur compréhension. Ça veut dire que Muhammad est idole. Pourquoi Allah dit ça? Pourquoi Allah dit ça? Allah approche ce que le diable suggère. Donc maintenant, quand le diable fait là, pourquoi Allah dit quoi maintenant? Il approche ce que le diable a fait, travail que le diable a fait pour mélanger les gens. Allah enlève ça de l'esprit et ramène. Vas-y, continue. Et Allah renforce ces versets. Allah renforce maintenant ces versets pour que les gens puissent bien comprendre ce qu'il veut dire. Maintenant, pourquoi Allah dit ça? Dis ça aux gens. Allah est omniscient et sage. Le message de Muhammad adore idole. Pourquoi Allah dit ça? Dis ça aux gens. Et c'est ça le pourquoi. Et c'est le pourquoi. Toi, tu nous dis que dans le verset là, écoutez, hein, il dit que dans le verset là, Muhammad adore idole. Et c'est ça qui est écrit dans le verset. D'accord. Il dit mais pourquoi Allah dit ça? D'accord. Donc c'est Yuba qui a... Ou bien? Vas-y, tu vas parler, non? Tu as dit de ne pas répondre et tu me poses des questions. D'accord, c'est bon. Je vais lire Surat 22. Alors, très bien. Je voudrais remercier une fois encore l'assistance, vous qui nous suivez avec beaucoup de calme. Donc, l'autre se tait et démontre, nous qui sommes attentivement. Est-ce que vous voyez? Donc, très bien. Je pense que nous avons déjà fait 10 minutes fois 2. Chaque qualité, tout comme s'il y avait quelque chose qui vous oppose. Vous ne sait la vraie religion, ce que vous croyez. Franchement. Est-ce que vous voyez? Seul Dieu, que chacun ait foi en ce qu'il adore, s'il est convaincu de rester à ce bord, qu'il reste. Pas de bagarre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on va prendre le décor et je vais donner la parole à notre frère Emmanuel qui va poser des questions à M. Faisal. Et Faisal prendra la parole pour éclairer et que ça soit ordonné. Merci beaucoup. Il a posé beaucoup de questions. Moi, dans mes 15 minutes, je vais répondre rapidement. Il faut développer pour que... J'ai dit, et il faut que j'assume ce que j'ai dit. J'ai dit le prophète... J'ai dit le prophète... Attends. Vous lui retournez la question, la clarification que vous voulez faire, vous lui posez cette question-là. Non, il m'a posé des questions. Que vous attendez de lui. Il m'avait posé, il faut que je réponde. Allons-y, attends, il va répondre. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut laisser, on va faire échange là. Il faut poser question. Que ça soit reparti. Question que vous devez poser, c'est 2 minutes. Toi, tu réponds en 2 minutes. Non, quand c'est comme ça, c'est limité. Attends, il va poser ce qu'il veut dire là. Il faut poser, pose, ou bien répondre à ta question. Réponds à la question qui était posée. S'il y a quelque chose, je dis, on échange pas. Voilà. Vas-y.
j'ai dit, et depuis là, je crie, ça n'a pas la capacité de nous prouver ici que l'islam est la religion des anciens. Il va tourner autour du Coran et s'arrête là. Il ne peut pas prouver avec le livre. Comment dire, non, Jésus, Muhammad a été affirmé dans la Bible. Venez regarder. Il ne peut pas. Tu ne peux pas prouver que l'islam est la religion des anciens prophètes. Ramadan, là, aucun prophète n'a fait ça. Et je vais te montrer dans Sahih Bukhari que c'est les idolâtres qui ont fait Ramadan. D'accord, Ramadan c'est le jeûne, non? Je continue. Est-ce que le Ramadan c'est le jeûne? Le Ramadan c'est le jeûne, non? C'est le jeûne. C'est le jeûne, non? Est-ce que mois de Ramadan? D'accord, est-ce que Jésus jeûne? Dis-moi, il n'a pas jeûné au mois de Ramadan. Non, j'ai pas dit quel mois. Est-ce qu'il jeûnait? C'est ça que je demande. Est-ce que Jésus jeûnait? Jésus jeûnait, mais c'est pas Ramadan. Donc, jeûne qui fait. C'est pas Ramadan. Moi, je ne parle pas de jeûne. Je viens. Il n'y a pas parlé de Ramadan. Ramadan, c'est jeûne on fait, non? Ou bien, on jeûne dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, oui. Est-ce que Jésus jeûnait? Il jeûnait. Il jeûnait, non? Oui. D'accord, c'est bon, allons-y. Okay. Là, Jésus jeûnait, non? C'est bon, allons-y. Jésus jeûnait, mais c'est pas le mois de Ramadan. Est-ce que ça peut aller? C'est bon. Mais DDR Bénin.